sur la manière que désormais nous approcherons le texte biblique. Nous ne pourrons désormais, après, nous sommes le combien aujourd'hui? Après le 11 novembre, nous ne saurions aujourd'hui avoir la même lecture de la parole de Dieu et lire finalement les choses comme si nous lisions un roman. Nous devons nous arrêter, comme dirait White, sur chaque pensée et sur chaque verset. Lorsque nous lirons dans le livre Michée 5, verset 6, que le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, nous verrons, eh bien écoutez, n'en déplaise à nos dirigeants, eh bien que le reste de Jacob, c'est les 144 000. Cela signifie que nous pouvons d'ores et déjà voir que l'étude du thème des 144 000 est présente dans tous les prophètes. Et c'est pourquoi je nous dis que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Oui, si Jean concède volontiers que ce sont les prophètes qui vont nous apporter l'information, nous ne saurions désormais lire les livres des prophètes comme si nous lisions quelque chose, sans nous arrêter et sans nous dire, mais Seigneur, mais de quel peuple tu parles? Là maintenant, en lisant Michée 5, verset 6, nous savons que ce reste dont il est parlé, on va remplacer, je veux dire, le sujet par le verbe, ou par l'expression, les 144 000 seront au milieu de peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Verset 7. Le reste de Jacob, c'est-à-dire les 144 000, sera parmi les nations au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes des champs, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il fout les déchire et personne ne délivre. Donc, nous voyons ici la même idée véhiculée par Ésaïe 54, lorsqu'il dit finalement que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, Dieu veut aujourd'hui que nous ayons une nouvelle lecture, on va dire relecture, sur les événements qui marqueront la fin de la prédication de l'Évangile. Dieu présente ce peuple comme un lion au milieu de peuples nombreux qui va fouler et déchirer tous ceux qui n'accepteront pas le message du troisième âge. Prenons notre prophète. Tournons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Alors ce texte est un texte intéressant, parce qu'on entend souvent certaines personnes se l'approprier dans des conditions particulières. Vous avez déjà vu certainement à l'école du sabbat, on prend un texte d'Ésaïe, on prend un texte de Jérémie, et on le lit. Et finalement, tout le monde le dit, ça y est, Dieu me parle à moi. Mais si nous voulons comprendre, je veux dire, la substance, la portée de message, il faut savoir à qui Dieu parle, de qui Dieu parle, de façon à ce que nous puissions extraire de ce verset la vérité dont nous avons besoin pour ce temps-ci, d'autant que l'apôtre Jean nous répète que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Nous lisons donc. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ce texte cité à l'école du sabbat sans en comprendre véritablement la portée? Nous continuons. Je lis au verset 14. Pour savoir de qui Dieu parle, ou encore à qui Dieu parle dans ce texte. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Qui c'est? Dieu parle ici au faible reste d'Israël. Bien sûr, il n'est pas défendu de prendre ce texte pour soi, mais de manière spécifique, Dieu parle à ce peuple d'Israël, ce frère d'Israël, qui, comme nous l'avons vu, désigne qui? Les 100 ans. Et je répète, de manière réitérée, que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Alors voilà finalement ce que Dieu fera de nous après nous avoir présenté comme étant un lion parmi les bêtes des champs. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, c'est-à-dire dont on ne s'est jamais servi. Et vous verrez que dans d'autres versions, ce texte est employé comme il est dit, une moissonneuse batteuse. Alors quand Dieu dit cela, c'est pour que nous comprenions de quoi il parle.
Et il ne peut pas faire autrement, puisqu'il s'agit de moissonner. De moissonner une grande moisson d'âme, d'où l'expression une moissonneuse-batteuse toute neuve, garnie de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Est-ce que Dieu veut que nous allons broyer les montagnes, sinon aller chercher des personnes dans le lieu où ils sont? Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tout ça nous montre que dans la prophétie, lorsque Dieu parle de montagne, de collines, il parle de peuple. Verset 16. Tu les vainquras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Donc, quand nous lisons ces textes, eh bien nous comprenons que Dieu parle à son peuple, et que ce qui atteint le peuple de Dieu, ce n'est pas finalement la description, je veux dire, terrible qui en est faite. Mais Dieu parle ici du triomphe de l'Église. Lisons à nouveau un autre texte qui va nous montrer le triomphe de l'Église dans Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. Verset 13. Fille de Sion, lève-toi, foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Vous savez, quand vous êtes petit, vous allez finalement jouer dans la terre, ou même dans le sable, vous creusez avec vos mains. Et après, c'est très douloureux parce que finalement, Dieu n'a pas prévu qu'on utilisera les ongles pour gratter de la terre, du sable. Mais Dieu dit ici qu'il fera de son peuple comme des ongles d'airain. Tu boiras le verbe broyer, les peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Vous voyez? Exactement comme Jean l'a dit. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs des prophètes. Oui, frères et sœurs. Les jambes de l'évangile à ce moment-là seront les jambes du peuple qui le proclame. Et c'est seulement avec une armée parfaitement coordonnée. Une armée parfaitement coordonnée. Une armée à l'épreuve des balles, des projectiles de toutes sortes, que Dieu pourra accomplir son œuvre, celui d'arracher des multitudes, afin de les amener à sa glorieuse lumière, lorsque la bête à deux cornes dira que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Donc, pour terminer cette première partie avant notre pause, ce que Dieu voudrait que nous comprenions, c'est qu'il veut se servir d'un événement par lequel on a rabattu nos oreilles avec le même thème. Il veut que nous comprenions cet événement doit avoir une autre tournure dans nos esprits. Il veut que nous comprenions que les choses ne seront plus comme avant. Et que, de manière, je veux dire, subreptice, alors que les événements se passent, même quand nous dormons, eh bien, ils avancent. Ils avancent parce que c'est Dieu qui met dans le cœur des gens de faire des choses, même quand cela pourrait apparemment déranger son dessein. Ce n'est pas le proverbe qui dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il prédispose le cœur même de ses ennemis. Donc ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'il est là, hélas, de cette situation. Tout comme nous le sommes aujourd'hui aussi, parce que nous trimons, nous peinons. Nous voyons des efforts que nous faisons, je veux dire, en termes de croissance spirituelle, réduire à néant. Nous voyons des efforts que nous faisons en vue de l'évangélisation, réduire à néant. Mais il veut que nous sachions que, comme dirait l'apôtre, que nous ne devons pas être découragés. Que de la même manière qu'il a travaillé de l'intérieur, au sein d'une église établie, je parle de l'église juive, pour en extraire les 120 disciples de la chambre, Acte 1, verset 15, et bien de la même manière, il travaillera de l'intérieur pour produire de ce peuple, de cette église établie, un nombre si honni, même de la part des dirigeants, qui effraie les gens lorsqu'ils parlent des 144 000. Oui, il produira ces 144 000. Et lorsque la grossesse de Sion sera terminée, selon Ésaïe 66, versets 7 à 8, eh bien, les 144 000 naîtront.
Ils seront à l'image de leur Sauveur. Et ainsi, Dieu pourra se servir de Dieu pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. Ce sera la première pause. Et nous reviendrons, je veux dire, dans combien de temps? Quart d'heure. Un quart d'heure pour reprendre et continuer la deuxième. Comment Dieu va-t-il chercher ce groupe de personnes? C'est là notre deuxième partie. Pause. Vous savez que notre thème est le suivant. De la fin du protestantisme à la proclamation glorieuse du message du prophète. Vous savez, les prophètes ont prophétisé de la venue de Christ. Isaïe en a parlé, Isaïe. Michée 5 en a parlé aussi. Mais Moïse en a parlé. Dans Deutéronome 18, verset 15. Éternel, ton Dieu t'enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Malheureusement, les prophètes n'ont pas pu voir ces événements, dont ils désiraient certainement voir l'accomplissement. Et cela me fait penser au texte de 1 Pierre 10 et suivant. Puisque nous parlons de la fin de la proclamation glorieuse de l'Évangile, passez-moi l'expression, je donnerai cher pour voir ces événements. Pour voir le scellement des 144 000, pour voir leur triomphe, pour voir le lieu que Dieu prépare pour son peuple. Et parlant de cela, un peu avec, je dirais, un grain de nostalgie, qui vient de Dieu, pas de celle de François, dans 1 Pierre 1, verset 10 et suivant, je lis ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Si moi je devais écrire une épître, je paraphraserais ce texte en disant: les prophètes ont prophétisé touchant la fin de la proclamation de l'Évangile, puisque l'on a vu que c'est le cas. Ils ont non seulement parlé de la fin de la prédication de l'Évangile, ils ont parlé de la venue de Christ, ils ont parlé de la fin de la prédication de l'Évangile. Ainsi que dit le disciple bien-aimé, le voyant de Patmos. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Verset 11, ils ont voulu savoir à l'époque les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en lui, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et moi, je voudrais paraphraser, si je puis dire, ce texte, tout en sachant que je n'ai pas la trempe de Pierre ou de Paul, je dirais néanmoins ceci. Ils voulaient savoir à l'époque les circonstances qui concernaient la fin de la prédication de l'Évangile, puisqu'ils l'ont fait. Mais au verset 12 du même chapitre, il est dit: il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses. En d'autres termes, Pierre disait aux gens à qui il écrivait, je rappellerai que Pierre était l'apôtre des circoncis, et qu'il commence sa première épître aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Un clin d'œil manifeste à ceux qui seraient tentés de croire que Dieu a perdu la trace des 12 tribus d'Israël. Eh bien, qu'ils sachent que Dieu n'a pas perdu leur trace. Parce qu'au dernier livre de la Bible, il est révélé que sont scellés 12 fois 12 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et puisque Dieu, pour pouvoir, je veux dire, incruster une vérité, il est passé maître dans la pédagogie de la répétition. Nous allons un petit peu passer, je voudrais revenir sur la question du mystère de Dieu afin que nous comprenions bien les choses. Et que désormais, lorsque nous lirons ces textes, et que nous nous pénétrerons de l'idée que nous pourrions, je parle au conditionnel, être
les témoins oculaires de ces prophéties. Je voudrais revenir sur la question du mystère de Dieu et embrayer un petit peu sur la fin de la prédication glorieuse de l'Évangile. Tournons nos Bibles dans le livre des Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Versets 24 et suivant. L'apôtre Paul déclare ceci. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, c'est-à-dire de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Vous voyez que Paul, a été, missionné par l'Église de Christ, ici à la personne des Colossiens, afin de prêcher la parole de Dieu. Et il va expliquer ce qu'il entend par là, en relation avec, bien entendu, la déclaration du royaume de Patmos, lorsqu'il dit que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et là, je vous prie de prendre conscience que lorsque nous lisons le texte biblique, il faut que désormais nous comprenions ce que nous lisons. Et que lorsque nous lisons que le mystère de Dieu sera achevé, mais finished en anglais, je ne donne pas la même chose en français, bref. Il faut comprendre que Dieu voudrait que nous comprenions que ce sont les prophètes qui vont nous donner l'information. Alors, je reprends. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a révélée auprès de vous, a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, virgule, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc lorsque nous lisons que le mystère de Dieu sera fini comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, il faut comprendre par là la prédication ou l'extension de l'évangile aux païens. N'est-ce pas vrai? Je reprends. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tous les temps. Donc l'apôtre Jean veut dire que lorsque sonnera de la trompette, lorsque la 7e trompette serait sur le point de sonner, et le mystère de Dieu s'accomplira, cela veut dire que l'évangile sera terminé. Et puisque nous parlons souvent du résultat de ce mystère, du résultat de la proclamation de l'évangile, Dieu désire que son peuple comprenne bien que lors de cette fin de la prédication de l'évangile, il y aura une double moisson que Ésaïe le prophète va nous révéler, de façon à ce que nous comprenions bien les choses, et de façon à ce que nous ne fassions pas l'amalgame sur tel groupe par rapport à un autre. Et cela nous permettra de comprendre ou de déboucher finalement sur les personnes qui seront impliquées dans la fin de la proclamation glorieuse du troisième ange. Je répète, afin que nous comprenions les personnes qui seront impliquées dans la fin de la proclamation glorieuse du troisième ange, puisque, comme nous l'avons dit, et ce n'est pas un abus de langage que de le dire, ce n'est pas un abus de confiance que de le dire, que nous voyons que nous sommes les témoins oculaires du prélude, de la mise en marche de cette situation. Et comme j'aime à dire, cela finalement devrait nous faire, bondir de joie, savoir que Dieu maintenant nous présente des choses telles qu'il a dites à ses serviteurs et à sa servante Hélène Joël, tant décriées aujourd'hui au sein de l'Église adventiste. Eh bien, ceux qu'il a décrits aujourd'hui, enfin le verbe décrier, je veux dire, en ont pour leur frais, parce qu'ils voient que les choses se réalisent exactement comme Dieu l'avait révélé à cette humble servante.
Et cela encore devrait nous donner plus de fierté de faire partie de l'Église adventiste, auquel Dieu a gratifié du don de l'esprit de prophétie. Je vous lis donc Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 1 et 2. Alors je vois qu'il y a des jeunes parmi nous. J'ai des jeunes comme eux. Et je me réjouis qu'ils soient présents aujourd'hui. Qu'ils sachent que Dieu leur réserve un avenir glorieux. Celui de participer à la proclamation de l'Évangile. Celui d'occuper le poste le plus privilégié auquel aucune personne n'ait jamais aspiré. Être debout sur la montagne de Sion avec l'agneau. Être les co-gérants du royaume de Dieu lorsque le temps sera venu. Quel plus auguste privilège auquel on pourrait aspirer, si ce n'est d'être en compagnie de l'agneau, sur la montagne de Sion, et de prendre ses directives afin d'aller tels des cavaliers intrépides vers le monde et arracher des âmes aux griffes de l'adversaire. Que disons-nous? Amen. Donc je lisais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Lorsqu'on lit ce texte, on voit qu'il fait nécessairement allusion, je veux dire, à la parousie, à l'avenir glorieux de notre Sauveur, puisque la justice dont nous attendons qu'elle se manifeste, c'est la révélation de Christ, notre Sauveur, venant en gloire sur les nuées du ciel. N'est-ce pas vrai? Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il semble y avoir, je veux dire, une espèce de séparation entre les deux versets. Mais Dieu sait ce qu'il veut dire. Parce qu'il dit que lorsque la justice sera manifestée, bien seuls ceux qui, au dernier moment, accepteront le sabbat, auront le privilège d'être sauvés, n'est-ce pas vrai? Oui. Et c'est exactement ce que la Sauvette explique ici dans le livre évangélisé, page 214. Vous verrez le rapprochement. Je lis. Page 214, une marque future. La substitution du sabbat est le signe ou la marque de l'autorité de l'Église romaine. Ceux qui, tout en connaissant les impératifs du 4e commandement, préfèrent observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi au pouvoir qui, seul a institué la marque de la bête et le sabbat papal que le monde a accepté à la place du jour que Dieu a fixé. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais, quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat, et quand le grand cri du 3e ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, c'est-à-dire dès ce moment-là, lorsque sera proclamé le message glorieux du 3e ange, invitant les hommes à accepter le sabbat de Jéhovah Dieu, un peu comme Ésaïe, dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Vous voyez, donc, tout est lié. Et les Noaïtes et les prophètes confirment que lorsque le salut de Dieu sera manifesté, le sabbat sera la discussion, sera la pierre de touche pour tous les habitants de la terre, et que ce moment-là, bien, tous ceux qui s'adjoindront au peuple de Dieu seront sauvés par la vérité du sabbat. Et comme pour résumer, finalement, les deux appels et les deux moissons,
Le prophète Isaïe, toujours sous l'inspiration de Dieu, déclare ce qui suit au verset 8 du même chapitre. Un texte souvent que nous lisons, mais dont nous ne comprenons pas toute la portée. Parce que la portée d'Isaïe 56 concerne certes l'aujourd'hui, mais surtout concerne demain, lorsque sera prêché le grand prix du troisième ange. Il a dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. D'aucuns pensent que Dieu ne sait pas où ils sont, mais lui, il le sait. Ils sont qui sont en exil. Ils sont que depuis la dispersion de 70 et au-delà, en 722 avant Jésus-Christ, lorsque les 10 tribus ont été dispersées, ils savent où ils sont. Il a, le Seigneur, un registre généalogique de tous les habitants de la terre, surtout, je vous prie, surtout d'Israël, car l'Éternel aime les demeures de Jacob plus que toutes les autres, parce que c'est ce peuple qu'il a arraché de la servitude afin qu'il portât son nom et qu'il glorifiât l'Éternel en prêchant l'Évangile par le biais des rites et des symboles de l'économie juive. Aussi déclare-t-il, pour s'assurer que rien n'est perdu, on reviendra à Isaïe, aussi déclare-t-il dans le psaume 87, psaume 87, verset 4 et suivant. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie. Les Noirs ne sont pas oubliés. Pour ceux qui tenteraient de le penser. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il a dit tous ils sont nés. Caucasiens, je dis bien dravidien, pas davidien. Dravidien, c'est-à-dire genre du type indien, sémite et autres noirs. Dravidien, regardez ce terme ce matin, ce soir quand vous entrez. D-R-A-V-I, etc. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Vous voyez, Dieu a son registre d'état civil. C'est là qu'ils sont nés. Donc Dieu n'est pas, je veux dire, perdu avec le temps. Il n'a pas perdu la trace de ses enfants. On revient à Isaïe 56, verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui a rassemblé les exilés d'Israël. Point virgule. Je réunirai d'autres peuples à lui, Israël donc, aux siens déjà rassemblés. Donc on voit bien finalement que Dieu sait ce qu'il dit. Et puisqu'il sait ce qu'il dit, et puisqu'il nous a dit que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, de même qu'il a parlé de 12 fois 12 000 agents, il a parlé aussi d'une foule que personne ne pouvait compter. Ainsi, par le biais ou par le poids des évidences, je dis bien par le poids des évidences, par la relation entre le verset entre eux, si nous serions tentés de faire un amalgame entre les 144 000 et la grande foule de gens, eh bien, Isaïe nous rappelle à l'ordre. Il dit non, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, point virgule, après les avoir rassemblés, je réunirai d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés. Donc, à travers cette déclaration d'Isaïe 56, eh bien, Dieu se prémunit contre toute tentative d'amalgame en montrant que, puisqu'il a donné la vérité aux prophètes, eh bien, les prophètes, en tout cas ceux d'Isaïe, nous présentent bien la distinction entre les deux groupes de personnes. Et puisque la Sœur White nous dit que les 144 000, en tout cas, qu'il nous faut lutter contre avec toutes nos forces pour faire partie des 144 000, nous voyons que Dieu ne s'est pas trompé. Puisque dès lors, dès 1944, l'Église, pour ainsi dire, est dans les douleurs de l'enfantement afin d'enfanter le peuple glorieux des 140. Alors, maintenant, je voudrais que nous, réfléchissions à des choses pour le moins solennelles. Je voulais lire une déclaration ici, le signal est parti. Non, appuie.
Je voulais lire une déclaration ici, trouvée dans le livre Témoignage volume 2, page 505. Je dirais que le peuple de Dieu a la manie, peut-être une bonne manie, de s'en référer aux pharisiens et aux docteurs de la loi d'aujourd'hui, afin de s'assurer que, je veux dire, qu'ils ne sont pas dans l'erreur, qu'ils ne sont pas dans l'hérésie. Ce qui est, je veux dire, fort louable en soi. Mais il est important de comprendre que, en matière de décision de ce qui est la vérité ou l'erreur, nous sommes les seuls à pouvoir, je veux dire, décider de la vérité. Car même si certaines choses semblent hors de notre portée, je veux dire que même le plus humble d'entre nous comprendra que Ésaïe parle de deux groupes d'individus. Il ne parle pas du même groupe. Le fait qu'ils disent d'autres peuples montre bien qu'il y a une distinction par rapport à ceux rassemblés précédemment et les autres qui viennent par la suite. Ainsi, finalement, ils ont compris que, exactement, que Isaïe 56 est en écho avec ce que Jésus a dit, est en écho avec Ésaïe, puisque Jésus dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, c'est là, il faut qu'il les amène. Les autres brebis sont manifestement celles qui ne sont pas celles qui sont déjà dans la bergerie, puisqu'il doit en chercher d'autres. Même un enfant comprenait que les autres ne peuvent pas être les seules et mêmes personnes. Il s'agit bien de distinguo entre les deux. Ainsi, à cause de cela, à cause du danger que représentait finalement l'absence personnelle d'investigation et de détermination en ce qui a trait à la vérité, la plume inspirée déclare ceci dans le livre Témoignage volume 2, page 505. Elle parle des dirigeants que nous aimons au passage. Nous avons y rentré. Plaçant la Bible entre leurs mains, ils, Christ, poursuivi. Un peu comme Jésus disait aux pharisiens. Vous n'avez qu'une faible connaissance de cet ouvrage. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, ni l'importance capitale de messages destinés à un monde en péril. C'est quelque chose. Imaginez le Christ venant aujourd'hui, descendant, allant au 161 ou 61 de la venue Émile Zola, et disant au tenant de l'Union que vous ne connaissez pas les Écritures. C'est quelque chose, qu'est-ce qu'il dirait? Accepterait-il cette déclaration péremptoire et sans discussion de l'agneau, du témoin fidèle, ou rejetterait-il contre sa affirmation selon laquelle ils ne connaissent pas les Écritures? Bref, le passé a prouvé que les maîtres et les élèves ne savent que peu de choses au sujet des vérités terribles qui sont de vivantes réalités pour le temps que nous vivons. Imaginons que Dieu descende au Silver Springs, Maryland, où se trouve la conférence générale, et que Jésus dise à Ted Wilson: le message du troisième ange serait proclamé devant vous, Ted Wilson, ou devant toute la ligne, devant un grand nombre de ceux qui se disent éducateurs, qu'ils ne le comprendraient pas. Excusez du peu. Le message du troisième ange serait proclamé sur toute la ligne devant un grand nombre de ceux qui se disent éducateurs, qu'ils ne le comprendraient pas. C'est quelque chose. Il continue en disant: si vous aviez la connaissance qui vient du Sauveur, votre être tout entier proclamerait la vérité du Dieu vivant à l'humanité qui se meurt sous le poids de ses péchés. Mais des livres et des journaux qui ne contiennent qu'une faible partie de la vérité présente sont exaltés, et nombreux sont ceux qui se croient trop sages pour s'en tenir un ainsi a dit l'Éternel. Je voudrais que vous posiez la portée de ces déclarations, et que dans l'exercice de la découverte de la vérité, eh bien, vous ne comptiez que sur vous-même et sur la révélation de l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour comprendre qu'il y a deux groupes de personnes mentionnées, je veux dire, dans la révélation.
et dans Ésaïe. Ainsi, lorsqu'on vous dira que j'ai entendu les 144 000 la regarder là d'une grande foule, vous direz que ce n'est pas un récit de l'Éternel. Vous direz que lorsque Jean parle de 144 000 et que les personnes disent que la grande foule vient de ressusciter, vous leur direz, je suis désolé, ce n'est pas un récit de l'Éternel, car l'Écriture dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, n'est-ce pas vrai? Donc si vous venez de la grande tribulation, vous ne venez pas nécessairement, je veux dire, depuis la réaction d'Adam. N'est-ce pas vrai? Donc vous ne pouvez pas accepter ce message, ce n'est pas la vérité. Le fait de dire que la grande foule et les 144 000 sur la croix, c'est une seule chose. Que la grande foule serait, je parle le conditionnel, serait un complément, je veux dire, des 144 000, n'a pas sa place dans la surparole prophétique, car la surparole prophétique nous apprend de manière claire, tant à la fois dans les écrits de Jean le Révélateur et ceux d'Ésaïe 56 et 8 et d'autres encore, Zacharie chapitre 2 verset 11, 10 et 11, montre que ce sont deux groupes séparés et distincts. Et que cela soit très clair pour tout adventiste. Je veux dire, sa démarche consiste à faire partie des 144. Vous n'avez pas votre place dans la grande foule. Les 144 000, c'est pour l'Israël de Dieu, pour l'église adventiste. Si vous allez chercher votre place dans la grande foule, eh bien, vous serez surpris de vous voir dire, mon frère, ma soeur, mais tu as raté, je veux dire, la fête. Tu ne fais pas partie, c'est pas pour toi la grande foule. La grande foule, c'est la fête des tabernacles, qui est la fête de la moisson. Tandis que pour les 144 000, c'est la fête des prémices. Exactement comme cela se faisait pour je veux dire, l'économie hébraïque. De même que les 120 étaient un groupe dispersé de ceux qui vont chercher, vous ne pouvez en faire partie des deux. Vous avez un groupe pour lequel vous devez lutter. C'est pour les 144 000, car nous répétons à loisir que nous attendons la seconde Pentecôte. Qu'est-ce que la seconde Pentecôte? En tout cas, qu'est-ce que la Pentecôte? C'est la révélation de l'Esprit Saint pour les prémices. C'est comme si aujourd'hui on me disait que pour l'économie hébraïque, alors que Dieu avait donné des fêtes claires en ce qui a trait aux prémices, dont la fête était, je veux dire, le premier jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche, lorsque la gerbe était agitée devant l'Éternel, qu'on me dise finalement que, bien écoutez, que cette fête des prémices était en même temps la fête des tabernacles. Alors que Dieu disait de manière très claire que la fête des prémices aura lieu le lendemain du sabbat de Pâques, et qu'elle devait se confirmer 50 jours après, c'est-à-dire Pentecôte, au lendemain du second, je dis, du second mois, le sabbat du second mois, lorsque, à partir, je me répète, on devait compter 50 jours après la première fête, qui était la gerbe agitée. Et 50 jours après, ça tombait un dimanche, il y avait une deuxième fête. En lieu des prémices, c'était la fête de la Pentecôte. Et le 7e mois tombait, je veux dire, la fête des tabernacles. Nous ne sommes pas candidats à la fête des tabernacles. Nous répétons à tue-tête que nous attendons la Pentecôte. La Pentecôte, c'était pour les prémices, pas pour la fête qui englobait l'ensemble de la moisson. Donc c'est pourquoi Dieu veut corriger finalement ces erreurs en nous invitant à prendre la parole de Dieu et les écrits des prophètes. C'est ce que la Bible enseigne. Je vous espère que vous continuerez à avancer, à faire avec nous, car aujourd'hui c'est une date fondatrice. Il y a le 11 novembre et après. Maintenant vous êtes dans une autre démarche, puisque nous avons vu que Dieu est en train de mettre les choses en marche. Nous pouvons rester, je veux dire, dans la synagogue, à boire du lait frelaté ou du vin frelaté. Il faut que nous continuions à venir de façon à ce que nous fassions partie des prémices, puisque nous sommes là déjà, les autres viendront après. Alors quand je parle des prémices, je ne parle pas d'un groupe distinct des 144. Je parle des personnes qui ont, je veux dire, qui sont venues d'abord, un peu comme les disciples étaient les prémices des prémices. Mais quand la fête de la Pentecôte est venue, il n'y a pas eu un petit groupe à part les 12 et à part les 120, ou encore la soustraction entre les deux. Tout le monde était ensemble. Lorsqu'on parle de prémices des prémices, ce sont ceux qui ont, je veux dire, qui sont venus avant. Christ, les disciples en l'occurrence. Et cela requiert un acte de courage. Car si vous allez enseigner ces choses, telles que
La parole de Dieu l'a clairement démontré. Vous serez, je les considérer comme les hérétiques, comme les gens finalement faisant des groupes à part, alors que nous sommes tous candidats à la manifestation glorieuse de la prédication de l'Évangile, telle que les disciples, et telle que la parole de Dieu l'a enseigné. Je répète cette phrase, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alors je tiens à le dire pour ceux qui ne viendraient pas demain, ne prenez pas un jour comme un jour exceptionnel, mais prenez ce jour comme un jour où vous avez appris à marcher, et au fur et à mesure, à force de marcher, vous apprendrez finalement à vous tenir debout et à bien marcher et à courir avec le Seigneur, de façon à ce que vous bondissiez sur la montagne le moment venu. Alors, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. On voit ici que les personnes qui sont les tenants, je veux dire, de l'établissement du troisième ange, ne comprendraient pas la parole de Dieu. Nous allons expliciter cela. Qu'est-ce que la Sourate veut dire exactement? Nous avons souffert que je vous lise une déclaration de la Sourate dans Tragédie à la page 648. Pour les gens qui sont toujours tentés de s'en référer à l'établissement. Je lis ici le premier paragraphe. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole de Dieu d'honorer Dieu avec des opinions erronées. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce n'est pas assez de croire, bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Et ces recherches personnelles nous permettront de voir que souvent, ce que nous tenons comme en estime comme étant ce qui nous éclaire sur la vérité, ne sont pas dans le vrai. Je répète que c'est une déformation parce que je suis, comment dire, j'aime énormément ce que Dieu a projeté. Je ne peux pas accepter qu'on dise que les 140 amis de la grande foule, c'est la même chose, alors que la Bible enseigne que ce sont deux groupes séparés et distincts. Voilà. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité, je reprends ça, la force de nos convictions et la certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant les poteaux indicateurs de la voie à suivre. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Le premier, le plus important, de voir, de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager à faire aux autres de faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec soin, nous arrêtons avec soin, avec chaque pensée, et comparant les versets entre eux. Il faut comparer les versets entre eux, et si finalement vous avez une abondance de prophètes qui s'accordent avec Jean le Révélateur, eh bien vous abonderez dans le sens de Jean, lorsqu'il dit qu'il y a deux groupes séparés et distincts, et que vous ne ferez pas l'amalgame entre les deux, car vous avez un objectif, celui de vous tenir sur la montagne de Sion avec l'agneau. Alors si l'agneau vous attend sur la montagne de Sion et que vous attendez pour la fête des tabernacles, je suis désolé, vous ne ferez pas partie de ceux qui prendront le poste exalté sur la montagne de Sion, lieu à partir duquel bien, nous irons chercher de grandes foules vers toutes les nations. C'est Tragédie, page 648 et 640. Alors, je crois avoir répondu à la question déjà qui m'a été posée, mais nous allons approfondir la question. Lequel heure? 52. Alors, la grande question est de savoir comment les 140 années seront-ils moissonnés. Nous répétons à tue-tête que nous avons le message du sel. Nous répétons à tue-tête que nous avons le message du jugement investigatif. Mais est-ce que nous comprenons véritablement la nature du jugement investigatif? Est-ce que nous comprenons que ce qu'est la nature de la purification du sanctuaire? Savons-nous que
le sanctuaire terrestre était souillé par le fait que le péché des gens était transféré sur le voile. En clair, l'Israélite qui péchait, accidentellement, car moi j'ai passé le Pentateuque, je n'ai rien trouvé qui parle de péché volontaire. Les seuls sacrifices dont j'ai vu l'existence dans le Pentateuque, c'était des péchés accidentels. Ce qui montre que le péché doit être un accident. Un peu comme dit l'apôtre Jean, si quelqu'un a péché, eh bien, il y a un avocat. Mais comme dirait les lois, ceux qui pratiquent le péché, ce sera difficile pour eux. Car comme dit Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement après avoir entendu la connaissance, il n'y a plus de place pour le pardon. Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons je vais lire ça pour vous. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, verset 26. On a entendu? J'ai entendu aussi. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc que chacun de nous comprenne bien que chacun ne devrait pas s'installer dans le péché ou encore pratiquer le péché. Le péché doit être quelque chose d'accidentel. Comme on dit chez nous, désolé pour les Français de France, si couri vini. Si couri vini, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, si d'aventure, c'est ce que Dieu voudrait. Que nous considérions, comme c'est ainsi que Dieu voudrait que nous considérions le péché. Alors, je disais que, comment se purifiait le sanctuaire? C'est parce qu'il y avait du sang. Et on prenait le sang, on le mettait sur le voile, qui sépare les deux parties du sanctuaire. Et le 7e mois, le 10e jour du mois, eh bien, il y avait la purification. De même dans le sanctuaire céleste, le péché fait son introduction dans le sanctuaire. Comment? Par le fait que dans le sanctuaire, il y a des livres où est inscrit tout ce qu'il y a comme péché de la part des personnes. Donc lorsque notre souverain sacrificateur est entré en 1844 dans le lieu céleste, il a commencé le jugement. Il a sorti ses dossiers, il a commencé par Abel, premier des morts. Abel, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, aura la vie éternelle. Ensuite, il est passé par Adam, etc. Adam aura la vie éternelle. Et comment le sanctuaire est-il purifié? Il est purifié en ce que les noms des personnes figurant dans les livres, dans le sanctuaire. Je rappelle que le jugement se passe dans la deuxième partie. Dieu considère les livres, finalement, il va faire quoi? Il va conserver les noms et en effacer d'autres. D'accord? Ça, je dis page 525. Je lis. C'est pour déboucher sur le serment des 140 ans. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Remarquez que le jugement termine par les vivants. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, il ne fait pas de brouhaha, d'amalgame. Il commence les vivants, il ne sait pas exactement. Il termine par ceux des vivants, et c'est exactement ce sur quoi... Pardon? Donc il termine par les vivants. D'accord. Je reprends. Notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive, des gens qui sont morts, bien entendu. Il termine par ceux des vivants, n'est-ce pas vrai? Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont effacés. Des noms sont acceptés, d'autres sont effacés, rejetés. Et c'est ce qu'on appelle la purification du sanctuaire céleste, de manière à ce que, lorsque Dieu a terminé le jugement, avant qu'il ne revienne, je dis bien,
avant qu'ils ne reviennent, eh bien, il y ait finalement les livres soient nettoyés et qu'il n'y ait dans les livres que les personnes qui vont hériter de la vie éternelle, tant pour les morts que pour les vivants. Quand un dossier indique des péchés non confessés, non pardonnés, le nom est radié du livre de vie, vous voyez, il est radié du livre de vie. Donc, pour ne conserver que les personnes, finalement, qui vont hériter de la vie éternelle. Alors, pour les morts, ce n'est pas difficile, entre guillemets, parce qu'il s'agit de conserver des noms et d'en effacer d'autres. Mais pour le jugement des vivants, ça c'est la grande interrogation, et nous avons, je dis à ce niveau, une floraison d'interprétations. Vous avez des gens, par exemple, qui vous disent que pendant que vous êtes là, vous pouvez être jugé. Je veux dire. Mais qu'est-ce que le jugement en réalité? Eh bien, c'est dans les écrits de Moïse que nous avons, je veux dire, une explication. Prenons le livre, Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Je lis. L'Éternel parla à Moïse. Le 10e jour de ce mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car le jour des expiations devrait être, car c'est le jour des expiations où devrait être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Ces jours-là, on me demande de m'arrêter, c'est pour le savoir. Pour les questions? Ah d'accord. Ok, ça tant pis. Nous sommes dans une question, mais enfin bon. Je vais m'arrêter là, je vais prendre la question. Ok, donc en tout cas, frères et sœurs, je vous remercie pour votre présence, pour l'étude. Je sais que demain c'est un jour assez particulier, c'est le dimanche. Mais souffrez, je vous prie de venir afin que vous découvriez, vous continuez à découvrir ce que Dieu a pour nous. Alors comme je dis, cette réunion n'est pas une réunion comme les autres. C'est une réunion qui vous permet de comprendre le projet divin de la fin du protestantisme jusqu'à la proclamation glorieuse du message des 300. Alors je me consolerai en disant que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui pourront suivre ceci sur YouTube, parce que nous allons le mettre sur YouTube. C'est des gens-là, bon, ce sera pour après, enfin je veux dire ceux qui veulent voir après, mais je concède volontiers avec vous que le direct ne vaut pas le différé. Donc, venez pour le direct, et puis si vous voulez avoir quelques explications, vous allez continuer à voir sur le différé. Alors je propose qu'avant que nous passions question, que nous clôturions cette partie-là. Oui, que c'est ce nous que j'allais dire. demandions à l'Éternel son Saint-Esprit afin que nous puissions répondre aux questions, non pas de nous-mêmes, mais sur la base de la Bible, et sur la base de l'esprit de prophétie. Oui. C'est bien D'aller jusqu'au bout de ce que tu étais en train de dire. Ah d'accord. Oui, oui. De toute façon, ça fait partie d'une question. Parce qu'on m'a posé la question, d'où sortent les 144 000? Donc je suis en plein dedans, avec un peu d'avance. Alors, vous conviendrez avec moi que les personnes qui étaient présentes, c'était des personnes qui étaient comment? Le jour des expiations. Vivants, n'est-ce pas vrai? C'était des vivants. Et qu'est-ce que Dieu disait pour cela? Il disait, verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire car que cette personne était retranchée du peuple? Laissons lui-même, Moïse lui-même, expliquer ce qu'il entend par être retranché du peuple. Prenons Exode 31.
Alors, verset 14. Ça, c'est pour le sabbat. Ça, c'est pour la profanation du sabbat. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera un ouvrage de ce jour-là sera retranché de son peuple. Donc, être retranché, c'est être détruit physiquement, n'est-ce pas vrai? Oui ou non? D'accord. Donc, c'est ce que nous appelons, à l'époque, je veux dire, le jugement des vivants. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fera en ce qui a trait aux vivants de l'Église adventiste. Puisque ces choses nous ont été données comme type, de façon à ce que nous comprenions ce que Dieu veut faire lorsque viendra l'antitype. Donc nous disons que le jugement des vivants, avant le retour du Christ, sera l'élimination des pécheurs du sein de l'Assemblée de Dieu. Et je précise bien, avant le retour du Christ. Parce que n'oubliez pas que ces personnes vivantes ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Et que si Dieu ne faisait pas cette opération avant son retour, eh bien, le sanctuaire céleste serait encore souillé lorsque Jésus viendrait. Est-ce qu'on a bien compris cela? Si Dieu ne purifiait pas ce sanctuaire avant son retour, lorsqu'il viendrait, le sanctuaire céleste serait souillé. On m'a fait signe de... D'accord. Donc, on va poursuivre sur ça tout à l'heure. C'est le sabbat. Continuons le sabbat. Alors, juste pour information, je voudrais dire que Dieu voudrait que nous fassions, que nous tenions compte des heures de clôture du sabbat. Et que lorsque le sabbat se clôture, Dieu veut, selon Témoignage volume 2, volume 3, page 26, Dieu voudrait que nous clôturions le sabbat avec des chants et des prières, ce que nous faisons maintenant. Même si nous sommes dans une réunion religieuse. Alors, pour introduire ce moment, je vais juste lire un passage, en fait, des extraits du Témoignage volume 3, au chapitre 2. Alors, je n'ai pas la page exacte, puisque c'est une version électronique, mais je pense que vous allez retrouver. Donc, on nous dit « L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions. Et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. À nous comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. Les observateurs de ce commandement peuvent se réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. » Voilà, je rappelle l'extrait de Témoignage volume 3, chapitre 2. Donc, pour poursuivre, je nous invite à prendre le cantique 589, les hymnes et louanges. Le 589, l'ombre descend de la colline. Alors, je vous invite à vous mettre debout. L'ombre descend de la colline, tout fait silence autour de nous. Le ciel énorme s'illumine, que le regard est pur et doux. Petits enfants, entendez-vous la voix divine, comme un souffle mystérieux qui vient des cieux. Ce souffle passe dans les branches où dorment les petits oiseaux. Il fait frissonner les pervenches, il fait soupirer les roseaux. Et l'on voit glisser sur les eaux des voiles blanches. À ce souffle mystérieux qui vient des cieux, cette brise douce et légère, cette onde haleine au Dieu clément, elle versa toute la terre le repos et l'apaisement. Ah, que
Dieu. Alors je vous invite à nous mettre à genoux pour prier. Nous voulons te remercier pour ce saint jour que tu nous as donné, parce que c'est une grâce de ta part d'être vivant encore, debout, et de bénéficier, mon Père, de toutes tes bénédictions, tous tes bienfaits. Nous reconnaissons